Madame Aïdara Aïchata Cissé, députée élue au Mali. Et je suis la présidente du caucus des femmes du Parlement panafricain. On a fait une réunion aujourd'hui avec toutes les femmes parlementaires du Parlement panafricain. En tant que bureau, on nous avait assigné des objectifs. C'était pour faire le point de ces objectifs. Les actions qu'on a pu mener, c'était une réunion d'information, mais ça a été aussi une réunion de décision. En information, c'est pour dire que j'ai rencontré la directrice genre de la Commission de l'Union africaine pour voir dans quelle mesure la Commission de l'Union africaine peut prendre en main les préoccupations du caucus. Parce qu'au niveau du caucus, nous sommes les représentants légaux des peuples africains et notamment des femmes. Donc nous avons la responsabilité d'être visibles. Nous avons la responsabilité de poser des actions. C'est suite à ça que j'ai rencontré la présidente de la commission, la directrice JAR de la Commission de l'Union africaine, qui m'a rassuré de son accompagnement, qui m'a rassuré que même un budget va être voté pour que nous puissions mener à bien les actions pour lesquelles on a été élus. Il y a eu une deuxième rencontre que j'ai eue avec la directrice Afrique de François Hollande, le président français. Cette dernière aussi veut travailler avec le caucus des femmes du Parlement panafricain parce qu'elle m'a dit, ce sont ses propres mots, que les parlementaires sont les représentants légitimes des peuples. Donc si tu veux avoir des résultats, il faut travailler avec les parlementaires. Suite à notre rencontre, elle m'a proposé de rencontrer certaines personnalités, dont les députés et les ministres, avant qu'on ait une rencontre officielle avec elle. Elle va appeler la presse. Cette rencontre va être médiatisée. Et suite à cela, elle va nous mettre en contact avec les ambassadeurs de France dans les 54 pays de l'Union africaine pour voir les programmes prévus pour les femmes dans ces pays-là, comment la France peut intervenir à travers les ambassades de France dans nos pays pour nous aider à mettre en œuvre ces programmes. On a eu la conférence annuelle des femmes au mois d'octobre 2015, ici à Midran. Au cours de cette conférence, il y a des résolutions qui ont été prises. Donc il fallait qu'on regarde comment on peut appliquer ces résolutions. Toujours est-il dit que toutes ces résolutions peuvent être appliquées avec la volonté des réseaux parlementaires de nos parlements nationaux. Parce que l'avantage du Parlement panafricain, c'est qu'on a la possibilité d'impliquer tous les parlements des 54 États membres du Parlement. Et qui dit 54 membres dit 54 idées. Qui dit 54 membres dit 54 stratégies. Et si on met ensemble toutes les stratégies, on ne peut qu'avoir des résultats probants. Donc on a discuté avec les femmes du Parlement panafricain pour voir quel est le point d'exécution de tout ce qu'on a eu à prendre comme disposition dans leurs pays respectifs, voir les pays dans lesquels les réseaux sont actifs, voir les pays dans lesquels les réseaux n'ont pas été créés. Et si les réseaux ne sont pas créés, nous, bureau du Parlement panafricain, du caucus des femmes du Parlement panafricain, nous allons les accompagner pour qu'il y ait des réseaux dans les 54 États membres du Parlement panafricain. Après, on a parlé des questions diverses. On a parlé de la réunion de New York, qui est une réunion très importante, parce qu'au cours de cette réunion, on va parler du statut de la femme. Pour parler des droits des femmes, il faut parler d'abord de son statut. Et beaucoup de femmes ne connaissent pas le statut de la femme. Cette réunion doit se tenir à New York. Et normalement, le caucus, le bureau du caucus doit participer à cette réunion et les parlements nationaux aussi. Toutes celles qui sont là, il y a au moins 70% des femmes présentes ici qui m'ont dit qu'à travers leurs parlements nationaux, elles seront à New York pour parler du statut de la femme. 2015 a été l'année de l'autonomisation de la femme. Il fallait qu'on fasse le point. Dans les 54 pays, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Cette année 2016 a été aussi décrétée l'année des droits des femmes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les droits des femmes soient respectés dans nos pays? Pour que les droits des femmes soient respectés dans les pays, il faut qu'il y ait moins de conflits. Parce que c'est au cours des conflits
qu'on viole les femmes. S'il n'y a pas de conflit, il y aura forcément moins de viols. Comment on va faire pour préserver les petites filles pour qu'elles puissent aller à l'école? Comment on va faire pour que les filles ne soient pas déscolarisées? On a parlé de toutes ces questions et ça a été vraiment une réunion où toutes les femmes ont parlé de leurs préoccupations, mais pas seulement de leurs préoccupations, de leur réussite aussi dans leurs réseaux respectifs. En conclusion, on a décidé, comme le stipule notre plan d'action, de faire des conférences régionales. Conférences régionales, c'est-à-dire que le Parlement panafricain, disons que l'Union africaine même est composée de 5 régions. Donc il faut que dans chaque région, on puisse faire une assemblée générale. Donc les femmes ont proposé qu'on fasse une réunion régionale à Bamako. Et maintenant, on va regarder la faisabilité en fonction du débat qu'on aura tout à l'heure avec le président du PAP et en fonction aussi des partenaires par rapport au financement de cette conférence-là. Et au cours de cette conférence, on fera le point du protocole de Maputo, qui est un protocole qui parle largement des droits des femmes. On va faire le point aussi du protocole du Parlement panafricain, parce que dans le protocole du Parlement panafricain, les droits des femmes sont pris en compte. Et en divers, toutes les femmes ont parlé de ce qu'elles font chez elles. Et ça a été riche. Vraiment, c'est un débat qui a beaucoup enrichi toutes les femmes, y compris nous qui sommes membres du bureau. Et je pense que nous, en tant que parlementaires, si on prend les choses à bras le corps, ça va donner un nouveau souffle aux femmes, à toutes ces femmes des 54 pays membres du Parlement panafricain et de l'Union africaine qui souffrent de faim, qui souffrent de maladies, qui souffrent des guerres. En tant que représentants légitimes de ces femmes-là, nous allons prendre toutes les dispositions pour que tous ces problèmes soient résolus, pour que les mariages précoces ne soient plus qu'un rêve, pour que l'exclusion soit complètement bannie et pour qu'enfin les femmes aient leur liberté, pour qu'enfin les femmes aient leurs devoirs et leurs droits, parce que les femmes ont des devoirs. Très souvent, la femme fait son devoir, mais en droit, on peut dire que les femmes n'ont pas beaucoup de droits.